Nous allons tout droit dans la parole. Vous prenez votre Bible. Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aimerais être ici que nulle part ailleurs en ce moment. Parce que là où Dieu est, c'est là que est tout est là. En ce jour, nous voulons lire dans le livre d'Actes et nous lirons dans le chapitre 16 du livre d'Actes. C'est un peu une longue histoire, mais ça fait du bien, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire de 16 jusqu'à la fin. Je crois que c'est jusqu'à 40. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous savez, je ne demande pas de se lever pour la parole de Dieu. J'aime bien que tout le monde soit à l'aise pour vraiment savourer la parole. Je vais lire au nom de Jésus. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers, relâchez ces hommes. Et les geôliers annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et partez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus des berges, publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Prions. Cher Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir la révélation que tu as pour nous, que tu as pour ton peuple que nous sommes, que tu as pour l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes. Ô Esprit de Dieu, ce que tu as préparé dans la cuisine du ciel, donne-nous à manger. Enseigne-nous, révèle-nous. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de Christ. Nous avons soif du pain de vie. Merci. Merci car tu es là pour nous nourrir. Merci car tu es là pour la révélation. Merci pour la couverture du sang de l'agneau. Merci pour les anges qui exercent leur ministère en faveur des saints que nous sommes. À toi, Seigneur Dieu, Jéhovah, nous rendons la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 C'est une joie de partager encore cet après-midi la parole de Dieu ensemble. Et je m'attends à des grandes choses. Je m'attends à des grandes révélations de cette parole aujourd'hui d'Acte 16. Acte 16. Sûrement une des écritures, des portions de l'écriture qui vous sont familiers, une histoire qui vous est familier. Mais aujourd'hui, le Seigneur, j'espère qu'il va nous révéler des vérités très importantes à travers ces écritures. C'est l'histoire de Paul, vous savez, Paul et Silas. Et je ne sais pas si vous reconnaissez tout de suite, celui qui est en train de raconter l'histoire, c'est qui? C'est Luc. Hein? Donc Luc était de la partie, hein? Paul, Silas, Luc, et probablement Timothée. Hein? Timothée vraiment aussi était de la partie. Parce que si vous lisez les chapitres qui précèdent, ou bien au début même de ce chapitre, on parle de Timothée. Paul venait de rencontrer Timothée et il a pris Timothée sous ses ailes. Hein, et il a amené Timothée. La Bible dit même comment est-ce qu'il a dû circoncire Timothée à cause des Juifs, hein, qui étaient là. Qui savaient, Timothée était romain, hein, mais Paul l'a pris. Donc, ils sont là et Paul se retrouve dans cette ville de Philippe. Il se retrouve en Philippe. Mais si nous lisons la partie qui précède, vous verrez quelque chose de très... by the way, si je peux donner un titre au message d'aujourd'hui, je vais l'intituler « Ton test est un témoignage ». Amen. Ton test est un témoignage. Alléluia.
Donc, bien aimé, Paul se retrouve dans cette situation, dans cette ville. Et si nous lisons la partie qui précède, c'est vraiment très révélateur. Hein? C'est vraiment révélateur. La partie qui précède nous dit, tout au début, on nous dit comment est-ce que Paul voulait aller prêcher l'évangile en Asie. J'aime beaucoup cette portion de l'Écriture. Il voulait aller prêcher l'évangile en Asie. Mais le Saint-Esprit ne lui permet pas. Le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher l'évangile en Asie. Après, il va vouloir aller en Bithynie, en Phrygie, et dans la région de Bithynie, mais le Saint-Esprit l'interdit de prêcher l'évangile là-bas. Tout ça, c'est l'Asie. Toutes ces villes-là, c'est en Asie. Après, il va s'avancer vers Troas, hein, et il va aller, non, il va avoir une vision la nuit, et vers Troas, il va avoir une vision, et il va voir un Macédonien. La Macédonie, bien aimé, c'est en Grèce. Hein? C'est Grèce. En Grèce. Et la Macédonie, donc ce n'est pas l'Asie. Maintenant, Paul a eu la vision pendant la nuit, et Paul devait prendre un bateau pour traverser, pour faire la traversée de l'Asie en Grèce, la Grèce fait partie de l'Europe. Et là, la partie là où il va aller, ce sera en Macédonie. Et là, en Macédonie, bien aimé, après avoir reçu cette vision, hein, Paul va comprendre qu'il doit prêcher l'évangile. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons que Paul voulait prêcher l'évangile en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Hein. Il l'amène vers Bithynie. Hein, il dit non. Mais donc, le Saint-Esprit l'est guidé jusqu'à ce qu'il reçoive une vision. Vraiment une vision. Et dans la vision, il dit, un Macédonien lui dit, viens par ici, viens, nous avons besoin de toi. Donc Paul a reçu une vision de Dieu pour faire ce voyage missionnaire. Ça, c'était le deuxième voyage missionnaire de Paul. Il y en a eu 4. Hein? Ça, c'était le deuxième voyage missionnaire de Paul. Pour faire ce voyage missionnaire, dans ce voyage missionnaire, pour aller en Macédonie, c'était spécifiquement sur instruction du Saint-Esprit. Amen. Sur instruction du Saint-Esprit. Paul n'est pas allé en Macédonie parce qu'il voulait aller visiter la Grèce. Paul n'est pas allé en Macédonie parce qu'il s'est dit, il est bon que j'aille en Macédonie. Ce n'était pas une bonne idée. C'était une idée de Dieu. Alléluia. Je vais dire ça en anglais. It was not a good idea. It was a God idea. Amen. So Paul était là sous instruction, sous direction spécifique du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Mais regardez ce qui va se passer. Si vous connaissez l'histoire tout au début, Paul va retrouver qu'il n'y a pas de synagogue. Parce que souvent, ce qu'ils faisaient, ils allaient dans les synagogues pour prêcher l'évangile aux Juifs qui étaient enseignants que Christ est le Seigneur. Hein? Ils commençaient par les synagogues. Mais il s'est fait qu'en Macédonie, il n'y avait pas... en Macédonie, il n'y avait pas... non. Dans la ville où il se trouvait, bien aimé, dans la Macédonie, les deux grandes villes de Macédonie, c'est Thessalonique, vous connaissez, l'épître aux Thessaloniciens, et Philippe. Hein, Philippe. Hein? Et c'est là, de là on vient, on a l'épître philippien. La ville où il se trouve maintenant, c'est à Philippe. Hein? Donc, à Philippe, là, il va trouver, il n'y a pas de synagogue. Mais il y avait des gens qui avaient une étude biblique quelque part. Et Paul va s'avancer là-bas. Il va commencer à parler de Christ à ces Juifs qui tenaient une étude biblique. Et faisant partie de cette étude biblique était une dame très importante, Lydie. C'était une dame très riche selon qu'on décrit ici. Elle vendait des choses précieuses, donc elle avait de l'argent. Hein? Mais elle aura soif de ce que Paul est en train de prêcher, du Dieu que Paul est en train de prêcher. Et Lydie va accepter Christ. Et Paul va aller dans sa maison. Hein? Donc, ce sera les débuts. C'est ça les débuts de l'église de Philippe. Quand on voit l'épître aux Philippiens, c'est d'ici que c'est venu. C'est de Acte 16 que l'église est sortie des Philippiens, est sortie. Donc, Paul va aller. Donc, ça tombe bien. Hein? Ça commence bien, bien aimé. Hein? Il arrive, tout de suite, il trouve une dame de distinction qui accepte son message. Tout de suite, il a une audience.
Cette dame qui vendait, sûrement elle avait accès à beaucoup de gens qui venaient acheter, et à travers ça, tout de suite, il y a eu une ouverture pour prêcher l'évangile. Alléluia. C'était vraiment le God idea que Paul soit là-bas. Donc tout se passe bien, les choses sont en train d'avancer très bien. Et voilà que maintenant, on arrive à notre texte de base. Une dame, une jeune dame, possédée d'un esprit, commence à les suivre et a dit, ça, ce sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Et la Bible nous dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Finalement, Paul en avait marre. Il a dit, mais la dame était en train de dire la vérité, n'est-ce pas? Elle disait la vérité, que ça, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Mais Paul a discerné que cela ne venait pas de l'esprit de Dieu. Amen. Paul a discerné que cela ne venait pas de l'esprit de Dieu. Et Paul a dit, moi j'en ai marre de cet esprit mauvais. Toi, il est venu libérer les captifs, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, sors de cette fille. Et la fille a été délivrée. Oh, gloire à Dieu. Quelle chose merveilleuse. Amen. Une âme qui est délivrée. Quelle chose merveilleuse. Donc, Paul est en train de connaître des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Le salut des âmes, la délivrance des captifs, et tout est en train de se passer bien. Amen. Alléluia. J'aimerais bien appeler votre attention sur quelque chose. Donc, Paul a discerné qu'il y avait un esprit. Bien aimé, nous devons être capables de discerner quel est l'esprit qui est derrière les gens. Amen. Nous devons être capables de discerner quel est l'esprit qui est derrière les gens. Si nous ne discernons pas que la plupart des cas, souvent, où nous nous trouvons dans des situations difficiles avec certaines personnes, que derrière il y a des esprits, nous allons combattre le mauvais combat. Amen. Nous devons discerner quel est l'esprit. Tout de suite, bien aimé, nous devons être capables de discerner que ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon ami. Il y a un esprit qui est en train de l'animer derrière. Alléluia. Ne combattons pas contre la chair. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat est contre les esprits bien-aimés. Alléluia. Et souvent, parfois, nous ignorons ça. Parfois, nous ignorons, parce qu'il y a des situations qui nous semblent tout à fait... Tu crois que ça vient de la personne. Mais bien-aimé, je vais vous dire, vous n'allez pas... si vous baignez beaucoup dans des situations, dans des témoignages, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de situations qui vous semblent un peu normales. Par exemple, votre boss au travail, on dirait qu'il ne vous aime pas. On dirait que ce boss-là, il te mène la vie dure. Mais tu ne comprends pas, bien-aimé. Tu ne discernes pas que ce n'est pas lui. C'est l'esprit mauvais qui est en lui, qui n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de te combattre. Alors, si tu ne discernes pas cela, tu vas continuer à dire, hey, il m'aime. Lui, il ne m'aime pas. C'est parce que je suis noir. Non. C'est un esprit mauvais. Cet homme-là n'est pas sauvé. Il est animé par des esprits démoniaques qui sont là pour te combattre. Alors, toi, tu seras là, bien-aimé. Au lieu de t'attaquer à l'esprit, tu continues à parler, à murmurer, à dire des choses contre lui. Lui, il va voir. Un jour, mon Dieu va prendre soin de lui. Un jour, mon Dieu, bien-aimé, tu es en train de combattre le mauvais combat. Tu es en train de combattre le mauvais combat. Toi, mets-toi à genoux. Ne prie pas pour lui. Dis seulement, moi j'aime. Ma femme a une situation comme ça au travail. Son boss ne l'aime pas. C'est juste si elle est en train de lui mener à la vie Dieu. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle continue à me dire, elle est sous l'emprise des esprits démoniaques. Elle est victime. Moi, je ne la hais même pas. Elle est victime. Moi, je crois qu'elle est victime. Parce que ce n'est pas normal. Il y a des esprits en elle qui sont en train de l'animer. Alors, au lieu de la combattre, elle se met à genoux et lier les esprits qui sont derrière. Amen. Tu lis les esprits qui sont derrière. Même si c'est ton mari, dis, ah non, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne fait pas ceci, mon mari est ceci et cela. Non. Toi, ne te combats pas la chair.
Regarde ce qui est. Il y a des esprits qui sont derrière. Hein? Parfois même, c'est le salut. Le simple truc comme je prêche l'évangile à quelqu'un, il n'accepte pas Christ. Je continue à prêcher, il n'accepte pas Christ. Je continue à prêcher, il n'accepte pas Christ. Bien aimé, c'est pas ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de le faire proprement. Comment ça y est, les esprits d'incrédulité qui sont derrière sa tête, qui est en train de. Ce n'est pas lui, ce sont des esprits qui sont en train de l'entêter. Alléluia. Moi, je me souviens, j'avais lu le livre de Rebecca Brown. Comment, quand il a parlé de ça, comment est-ce qu'il a dit qu'elle était étonnée. Souvent, quand tu parles à quelqu'un de Christ, la personne ne veut pas accepter Christ. Mais il dit, je me mets seulement à côté, sans que la personne entende. J'ai lu cet esprit d'incrédulité. Et puis je parle. Tout de suite, tu vois que la personne devient ouverte à la réceptive à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons commencer à comprendre cela. Et ça, c'est la première leçon que je tire de ce texte de Paul. Paul a compris. Je pense que c'était même extraordinaire. La fille était même en train de. La plupart de nous, si quelqu'un est en train de dire nous sommes serviteurs de Dieu, ça c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais Paul s'était fait à dire non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Cette fille est la divination qu'elle fait, c'est démoniaque. Alors, Paul s'est attaqué à cela. Amen. Donc, Paul va comprendre cela, mais est-il que Paul est en train d'aller de victoire en victoire. Tu es en train de marcher bien. Hein? Mais ça ne va pas tarder. Les choses vont tourner au vinaigre. Les choses vont tourner au vinaigre et nous le voyons là, hein, dans les versets qui vont suivre, à partir de ce verset, hein, de verset 16, hein, Paul vient de la délivrer et maintenant, les maîtres de la fille se montent contre Paul. Alléluia. Paul était un Romain. Silas était un Romain. Mais ils vont dire que ce sont des Juifs qui sont en train de venir nous amener dans les histoires des traditions juives. Bien aimé, tout mensonge sur mensonge. Hein? Mensonge sur mensonge. Et Paul, comme vous savez, il va se retrouver lapidé. Amen. Lapidé, maltraité, des coups de verge. Et on dit même qu'on l'a mis en prison. Et on dit au geôlier, on dit, mettez-les dans la prison intérieure là. Donc, dans les prisons, parfois il y a des prisons vraiment, comme on dit, à sécurité maximum. Hein? Là, on met les gens les plus violents, les plus terribles, les plus dangereux. C'est là qu'on va aller mettre Paul. Il fait noir, je ne sais pas, il fait quoi, mais en tout cas, on les a mis dans la cour la plus. Alors, Paul se retrouve là. Quelqu'un qui prêchait l'évangile bien-aimé. Quelqu'un qui était dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui avait reçu une vision de l'éternel. Hein? Quelqu'un qui a été conduit par Dieu expressement. La Bible même dit, moi, ce sont des paroles qui me battent jusqu'à aujourd'hui. Quand la Bible dit que non, l'Esprit de Dieu l'interdit de prêcher la parole. Parce que la plupart de nous, l'Esprit de Dieu ne nous interdit jamais de prêcher la parole. Souvent, c'est le diable qui nous interdit de prêcher la parole. Mais ici, pour Paul, c'était l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit, ne prêche pas ici, parce que ce n'est pas ici que je veux que tu prêches. Tu vas là-bas. Il a tenté 2-3 fois. L'Esprit de Dieu dit, non, pas ici. Pas là-bas. Pas en Fiji. Pas en Missie. Même pas en Bithynie. Hein? Il était, et puis il reçoit une vision. Mais malgré ça, les quelques premiers succès avec Lydie, l'amène en prison, flagellé, ligoté, bien aimé. Ça, c'est une grande leçon. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que les choses ne vont pas arriver. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu as reçu une vision de Dieu que les choses ne vont pas tourner au vinaigre. Hein? Parfois, nous voyons les gens qui ont des problèmes, on dit, ah non, il doit avoir un problème dans sa vie, il doit avoir un péché. Et ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ce n'est pas vrai. Hein? Les problèmes arrivent aux hommes et aux chrétiens. Amen. Même quand tu es dans la volonté de Dieu. Hein? Ce qui nous est arrivé ici, et nous est arrivé, ce n'est pas qu'on n'était pas dans la volonté de Dieu. Hein? Bien-aimé. Même quand tu es dans la volonté de Dieu, les choses vont arriver. Alléluia. Parce que, vous savez quoi? Et pourquoi les choses vont arriver? Dieu permet que ces choses-là arrivent pour un but spécifique. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, hein,
Les choses doivent nous arriver, les problèmes doivent nous arriver, les difficultés doivent nous arriver, les challenges doivent nous arriver. Après tout, comment Dieu va se démontrer si ça n'arrive pas? Amen. Amen. J'aime le challenge que nous avons pour le moment ici dans l'église. Alléluia. Nous verrons si vraiment nous avons été appelés. Alléluia. Nous verrons. Dieu, on verra. Si nous avons été appelés, on verra. Alléluia. Donnez seulement quelques années. Vous allez voir. Hein? Si le Seigneur nous a appelés, vous allez voir. Hein? Mais je sais qu'il nous a appelés. Donc nous allons voir. Amen, amen. J'ai reçu plusieurs messages. Des gens qui m'ont déjà dit. Des gens qui ne savaient pas. Des gens même qui ne se connaissaient pas. Qui m'ont dit, donne seulement 4 ans. Donne seulement 5 ans. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen, amen. Donc, les choses vont nous arriver. Après tout, comment nous pouvons voir des grandes choses? Comment nous pouvons voir la main de Dieu sans que les choses arrivent? Souvent, Dieu permet que les choses nous arrivent comme ça, même si nous sommes dans sa volonté, c'est pour nous former à quelque chose. Amen. Parce que plus ces choses-là t'arrivent, plus tu cherches sa face. Amen. Mais là, je commence à chercher la face de Dieu comme je ne le cherchais pas avant. Amen. Parce que je sais que mon seul espoir, ce n'est qu'en lui. Amen. Je commence à aller en profondeur comme je n'allais pas avant en profondeur. Et nous devons tous commencer à faire cela, bien-aimés. Nous devons aller en profondeur comme jamais avant. Alléluia. Parce que nous n'avons espoir en aucun d'autre. Notre espoir n'est qu'en Dieu. Alléluia. Avant qu'il y ait la résurrection, il doit y avoir quoi? La mort. Amen. Comment on peut avoir la résurrection sans la mort? Il faut d'abord qu'il y ait une mort pour que quelqu'un soit guéri. Quelqu'un a dit, je veux voir la résurrection des morts. Ah, tu es prêt à mourir? Alléluia. Amen. Mais on doit être prêt à mourir. On doit être prêt que quelqu'un meure avant qu'on voit le miracle de la résurrection. Alléluia. Ce n'est que quand il y a un problème, ce n'est que là que Dieu va se glorifier. Donc, bien-aimé, même là où tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu es, tu te dis, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que pourquoi ceci arrive? Pourquoi cela arrive? Bien-aimé, cela n'enlève pas la volonté de Dieu parce qu'il y a des problèmes. Amen. Les problèmes ne sont qu'une opportunité pour que tu puisses voir la main de Dieu. Amen. Le problème, on dit, ah, pourquoi je suis venu aux États-Unis, ça ne va pas, c'est difficile. Est-ce que vraiment je devais venir? Est-ce que, bien aimé, ne t'en fais pas. Hein? Ne désespère pas parce que tu vois que ça ne va pas les quelques premières années. Pour nous tous, c'était la même chose. Amen. C'était la même chose. Hein? Je vous ai toujours, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de mon ami, un docteur Yassa, hein? Avec qui on est venu. Hein? Il est arrivé, un jour, il est parti travailler, là où il travaillait, et il s'occupait des enfants qui étaient retardés, qui faisaient pipi sur eux-mêmes, ils faisaient leur sel sur eux-mêmes, et il est rentré ce jour-là, il a dit à sa femme, il dit, en tout cas, moi je crois qu'on rentre seulement au Congo. Avant que les billets là, retour l'expliquent, hein? Mamie, qu'on rentre seulement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand je vois le couple ici, ça me rappelle le docteur parce que c'est pratiquement la même configuration. Hein? Mon ami. Alors, il dit rentrons seulement. Ah! Et mamie commence à pleurer. Mamie était enceinte, hein? Sa femme était enceinte. Et ils avaient une petite fille, Angela, qui a maintenant terminé. Ah, Angela voit sa maman prier, elle commence aussi à pleurer. Il dit, maman, qu'est-ce que il dit, papa, mais on va rentrer où? Même la petite télévision noir blanc qu'on avait là, j'ai vendu avant qu'on vienne. Hein? J'ai vendu avant. On va rentrer où? Hein? Là où ils étaient, un médecin, il louait à Rigini dans une parcelle de quelqu'un. Il louait dans la parcelle et dans une extension. Hein? C'est là qu'il louait. Il dit, mais on va rentrer où? Bien aimé, aujourd'hui je vous parle. Il est au Congo comme un Américain. Hein? Il travaille dans l'ambassade, son bureau est dans l'ambassade. Il est représentant directeur d'un programme de CDC, qui est Centre de recherche des maladies infectieuses ici aux États-Unis. Ils sont là-bas. Au moment où je vous parle, il voulait revenir, mais à cause d'Ebola, maintenant il semble qu'il y a Ebola à Bénin, on lui a dit qu'il ne peut pas revenir. Donc au moment où je vous parle, il est là-bas. Il avait l'option d'amener sa femme, et non, à cause des études des enfants, la femme est restée. Mais ça fait des années qu'il est au Congo. Je vous dis, allez. Dans l'ambassade là, on voulait lui refuser les visas parce qu'il n'avait pas de prise en charge.
On disait, ah, le consulat regardait ce qu'il dit, mais où est ta prise en charge? Dis-moi, je n'ai pas de prise en charge. Alors, quelqu'un lui avait donné des prospectus des études, d'instruction aux études, des histoires. Quelqu'un lui a vendu des histoires qui ne coûtent rien ici. Des prospectus d'application aux études. On dit, bon, tu peux aussi appliquer à des bourses. Il lui a montré au consul, non, j'ai ça. Le consul a regardé, il dit, ça serait cette histoire-là. Prise en charge, prise en charge. Il dit, non, j'ai aussi mon frère là-bas. Et le consul lui dit, mais vous, tout le monde est frère. Quel frère? Oh non, c'est mon frère. Tellement le consul a dit, sans la prise en charge, le consul lui a dit, écoute, je te donne le visa. Si tu vas dormir dans la rue là-bas, c'est un problème. Il a reçu le visa comme ça, sans prise en charge. Alléluia. Amen. On avait reçu le visa le même jour. Mais aujourd'hui, je vous dis, mais ce n'était pas facile. C'était difficile. Hein? Je le voyais médecin, il faisait le nursing aid, aide infirmière, hein? Dans le nursing home. Le dos lui faisait mal. Il commençait à dire chaque jour, quand il était off, quand ça arrive que ce jour, il était off 2 jours, comme il travaillait l'après-midi, vers 10 heures, il commence à dire, ah, je vais aller travailler d'ici. Le dos commence déjà à faire mal. Il dit, le dos commence déjà à faire mal. Alors, un jour, je lui ai dit, mais écoute, viens, moi, fais la sécurité ici, que moi je faisais. Il a quitté et puis bon. Mais bien aimé, c'est pour dire que ne croyez pas que vous n'êtes pas dans la vision de Dieu parce que les choses ne vont pas pour le moment. Ou parce que les choses sont difficiles pour le moment. Alléluia. Comment la main de Dieu peut se manifester si les choses ne sont pas difficiles? Et comment tu peux avoir un témoignage si tu n'as pas un test? Alléluia. You need a test to have a testimony. Alléluia. You need a trial to have a triumph. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ton test deviendra un témoignage. Quelqu'un a dit, ton test d'hier est ton témoignage aujourd'hui. Amen. Et ton test d'aujourd'hui, c'est ton témoignage demain. Amen, amen. Donc, bien aimé, ne néglige pas cela. Hein? Ne néglige pas cela. Ton mess d'aujourd'hui deviendra un message. Pas un massage, un message demain. Amen, amen. Tu vas dire, moi j'ai vu ça. Et quand tu parles à quelqu'un, la personne va te croire parce que tu lui donnes des choses valides. Ce ne sont pas seulement des choses que tu as lues dans les bouquins. Non. Ce ne sont pas les choses qu'on t'a racontées. Non. C'est comme Job a dit. J'ai seulement entendu parler de Dieu. Mais maintenant, j'ai fait quoi? J'ai vu. Amen. J'ai vu. Alléluia. Donc, tu auras ce genre de témoignage. Alléluia. La Bible dit ceci, bien aimé. Pas la Bible. Les gens disent ceci. Que ce qui ne te tue pas, en anglais, c'est en anglais qu'on ne dit pas si on dit ça en français, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Amen. What doesn't kill you make you stronger. Alléluia. Qu'on ne me tue pas seulement. Alléluia. Si tuez-moi et si vous me tuez, je marche chez mon Père. Mais si je ne suis pas mort, aussi longtemps que je vis, quelle que soit la situation que je suis en train de traverser, ne fait que me rendre plus fort. Amen. 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 Ça, c'est ça, le test. Donc, Paul va se retrouver dans cette situation. Et Paul était dans la volonté de Dieu. Mais malgré ça, il se retrouve en prison avec des plaies, en train de croupir, en train de gémir. Paul se retrouve en prison, bien-aimé. Alléluia. Je m'imagine un peu, ce que Paul, c'est à quoi Silas, qui était nouveau sur le champ de l'œuvre, Silas pensait. Il se disait, mais ça c'est ça le ministère. Hein? C'est ça le ministère. Alléluia. Paul était là. Dieu permet ça. Moi j'aime aussi Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tout concourt bien. Vous savez quoi? Moi je commence à prendre une autre position maintenant. Hein? Parce que souvent on nous parle trop de la prospérité. Nous sommes les enfants du roi, nous sommes ceci. Ce message-là, bon, c'est une vérité de la Bible, mais c'est une partie de la vérité de la Bible. Et on ne nous montre pas l'autre côté. Il y a le côté de la croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Après tout, lui-même, quand il est venu, il a été rejeté, il a été opprimé, il a été maltraité, jusqu'à la mort. Et il a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Pourquoi est-ce qu'on croit que, oh, nous maintenant,
ce sera toujours sur les roulettes et tout ça. Non, bien aimé. Je commence à voir le contraire maintenant. Vous savez, à un moment donné, j'ai même entendu quelqu'un dire, il dit, à un moment donné, quand vous priez pour sortir des problèmes, vous pouvez même être en train de contrecarrer l'œuvre que Dieu est en train de faire en vous. N'est-ce pas? Si Dieu vous amène dans ce problème-là, hein, pour vous former, pour vous enseigner, mais si vous commencez à prier que sortez-moi de ce problème ici, hein, n'est-ce pas que vous êtes en train de dire arrêtez la main de Dieu pour ne pas en sortir? Alléluia. Donc, amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Hein? On va arriver à ça. On va voir comment est-ce que Paul a saisi la situation. Donc, nous voyons que Paul a discerné que cette situation, c'était une situation pour l'œuvre de Dieu, qui souffrait pour l'œuvre de Dieu. Donc, Paul s'est retrouvé, et il s'est retrouvé dans les chaînes. Il s'est retrouvé dans les chaînes. Et les chaînes ici sont l'image des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Alléluia. Parfois, ce sont nos finances qui sont dans les chaînes. Parfois, c'est notre santé qui est dans les chaînes. Parfois, c'est notre couple, notre foyer qui est dans les chaînes. Parfois, c'est notre carrière qui est dans les chaînes. Mais bien aimé, hein? Mais les chaînes, quelles que soient les chaînes, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des chaînes. Amen. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces chaînes-là. Quelles que soient les chaînes dans lesquelles tu te trouves en ce moment ici, sache seulement qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces chaînes. Même si on avait placé ces lintons autour des pieds, des mains de Paul, mais Paul n'avait pas peur. Amen. Paul n'avait pas peur. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de cela. Amen, amen. Et c'est ce qui est toi aussi, l'attitude que tu dois prendre. Je suis dans les chaînes. Ce n'est pas un problème. Je sais que j'ai un Dieu. Amen. Moi, c'est différent de quelqu'un d'autre. Alléluia. Moi, je suis croyant. La personne qui n'est pas croyante, c'est dommage pour lui. Mais moi, même si je suis malade, même si j'ai un problème avec mes enfants, même si mes enfants ne servent pas le Seigneur pour l'instant, mais moi, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Hein? Je sais que j'ai le Seigneur avec moi. Et je sais que tout concourt à mon bien parce qu'il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et moi, j'aime Dieu. Je suis appelé selon ses desseins. Et donc, cette situation ici va concourir à mon bien, quel que soit le cas. Amen. Quel que soit le cas. Alléluia. J'aime beaucoup dire aux gens, j'ai dit, le plus difficile, ta situation traîne. Le plus grand sera le témoignage. Amen. Amen. Quand quelqu'un te dit que non, moi j'ai souffert pendant 2 ans. Non, moi j'ai souffert pendant 5 ans, 10 ans. Alléluia. J'avais déjà perdu l'espoir. Mais l'homme de Galilée, il est venu me secourir. Même après 10 ans. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand ta situation traîne, tu continues à dire, ça sera. En anglais, ils disent the mother of testimony. Alléluia. La maman des témoignages. Pas des petits témoignages là. J'ai eu le rhume et le Seigneur m'a prié, le Seigneur m'a guéri. Non. Hein? J'ai eu le cancer et le Seigneur m'a guéri. Alléluia. On avait déjà signé mon certificat de décès. Mais le Seigneur m'a ressuscité. Amen. Amen. Ça, c'est ce que vous allez avoir comme témoignage. Donc, Paul se retrouve bien aimé. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire de Paul. Paul se retrouve avec Silas. Ils sont là en prison. Et verset 25 dit ceci. Verset 25 dit ceci. Que au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quoi? Hein? La minuit, midnight, c'est à ce moment-là qu'il fait le plus obscur. Amen. Donc, au moment où la situation, les ténèbres deviennent tellement, tu dis, ça, c'est la mort. Bien aimé. Ne désespère jamais. Alléluia. Ne désespère jamais. Hein? C'est au milieu de la nuit, midnight. Hein? Au moment où l'obscurité était tellement forte
que Paul était en train de prier et de louer Dieu. Amen. De prier et de louer Dieu. Et le verset qui continue dit ceci, verset 26, et j'aime en anglais, en français aussi en fait. Et en anglais on dit, and suddenly, alléluia, soudainement, alléluia, tout à coup, alléluia, j'aime les tout à coup. Notre Dieu est le Dieu de tout à coup. Amen. Hein? Au moment où vous ne vous attendez pas, hein? Au moment où vous avez lâché même l'espoir, hein? Tout à coup, alléluia, suddenly, hein? Il y a eu un grand tremblement de terre. Et la Bible dit que même les fondations de la prison, hein? Les fondations, là où on vous a emprisonné, là où on vous a enchaîné, Dieu ne va pas seulement vous enlever, non. Même les fondations là, hein, Dieu va les ébranler. C'est là pour vous faire sortir. Amen. Alléluia. David dit, même les fondations. Moi j'ai toujours dit, moi je crois que au moment où Paul était en train de louer Dieu, Paul et Silas suivait un peu parce que Paul était là, le signe dans l'œuvre de Dieu, et Silas suivait. Paul lui dit à Silas, il dit, jeune homme, on va se marier. Ne t'en fais pas, on va se marier. Adore. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à chanter. Alléluia. Ils ont commencé à chanter. Et les chants étaient tellement bons comme les chants que Maman Sarah et Maman Béline ont chanté ici. Hein? C'était tellement bon que l'ange a commencé à... Les anges étaient tellement contents qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont commencé à seulement faire le pied. Sous le son du chant. Hein? À un moment, un ange était tellement content qu'il a sauté. Alléluia. L'ange a sauté. Quand il a sauté, quand il a sauté là, ça a créé un tremblement de terre dans la prison. Alléluia. C'est leur adoration qui a touché. C'est leur adoration qui a amené le tremblement de terre. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est que non seulement eux, non seulement leurs chaînes, mais même les chaînes de ceux qui étaient autour d'eux ont été libérés. Alléluia. Parce que ça, c'est vraiment merveilleux. Ton témoignage, hein, ne va pas seulement t'amener toi à la guérison, à la libération, mais ça va toucher même les gens autour de toi. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu va intervenir dans ta situation, cette intervention divine-là, hein, va se répandre même autour de toi. Même les gens qui n'étaient... C'est toi qui connaissais le problème. Même les gens qui n'étaient pas au départ avec toi dans la situation vont bénéficier. Parce que quand tu vas sortir ta bouche pour leur parler, hein, vous savez ce que témoignage veut dire, hein? Testimony. Témoignage veut dire, si vous trouvez le mot exact, ça veut dire fais-le encore. Témoignage veut dire do it again. Hein? C'est ça la définition des témoignages. C'est pourquoi la Bible dit que nous l'avons vaincu. Comment nous avons vaincu l'ennemi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Quand tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi, alléluia, la même onction se déploie et Dieu fait ça pour quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vu ça, hein? Quand quelqu'un donne un témoignage, au même moment, quelqu'un d'autre est dans l'auditoire et dit, Seigneur, si tu l'as fait ça pour lui, tu peux le faire pour moi. Et ce témoignage relâche une certaine onction qui, à ce moment, si la personne saisit, la personne peut saisir son miracle, sa solution au même moment. Alléluia. C'est ça le témoignage. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Les autres là aussi ont été libérés. Amen. Ils ont été libérés. Mais de façon incroyable. Bien-aimé. De façon incroyable, bien-aimé. Tout le monde est resté là. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Des gens qui ont été en prison des années. Combien de gens veulent échapper à la prison? Comment se fait-il que vous pouvez avoir l'opportunité d'être libéré? Ce n'est même pas vous qui avez, on ne va pas dire que c'est vous qui avez échappé, vous avez brisé les murs de la prison, vous avez tué un non. L'opportunité s'est créée, c'est le temps de partir. Non.
tout le monde est resté. Ça n'a pu que venir de Dieu. Alléluia. Ça ne peut que venir de Dieu. Quand Paul était en train de connaître, parfois il ne savait pas où est-ce que Dieu était en train de le conduire. La même chose, vous ne savez pas où est-ce que Dieu est en train de vous conduire parce que vous êtes en train de connaître et prendre pour le moment. Moi j'ai dit à maman, elle dit, ne t'en fais pas. Je vais me dire à maman, quitte le travail. Elle a dit non, je ne veux pas quitter. Parce que si je quitte, je donne la force à cette dame-là. Parce qu'elle va dire, je l'ai fait partir. Elle a quitté à cause de moi. Et non, moi je vais rester. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand Paul était en train de connaître cette situation, il ne savait pas ce que Dieu avait en tête. Mais regarde, tous ces gens-là dans les prisons, alléluia, ce jour-là, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Vous croyez qu'ils sont restés les mêmes? Ce sont devenus des Philippiens. Ils sont devenus membres de l'église de Philippe. Amen, amen. Ils ont refusé de quitter la prison. Les chaînes étaient tombées. La Bible dit, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, la Bible dit que tous, tous les prisonniers étaient libérés et leurs chaînes étaient tombées. Dans le verset 26. Verset 26 dit ceci. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Au point qu'au verset 27, le geôlier qui est responsable de make sure que la prison est sécurisée, il a dit, moi c'est la mort, parce que tous les prisonniers sont partis, on va me tuer moi. Il arrive là et on lui dit, non, nous sommes tous là. Nous on n'est pas tout nulle part. Même, non seulement Paul et Silas, même les autres là, ils ont dit, ça, la gloire de Dieu était là. Amen. Dans cette gloire-là, ils ne pensaient même plus, ils ont rêvé de s'échapper de la prison. Ils ont rêvé d'être libérés. Mais ce jour-là, ils ont eu l'opportunité, mais tellement que la gloire de Dieu était là. Ils sont restés. Alléluia. Et Paul a dit, ne t'étue pas. Nous sommes tous ici. Amen. Nous sommes tous ici. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le prisonnier, comme vous le savez, va demander à connaître le Dieu de Paul. Il dit, c'est quel Dieu-là que vous priez. Alléluia. Et Paul lui dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. J'aime beaucoup cela. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Même si mes enfants veulent s'éloigner du Seigneur, je continue à réclamer cela. Mon salut, quand le salut est entré dans ma maison, moi, un petit bon catholique que j'étais là, mes grands-parents catholiques, mes parents catholiques, jusqu'aujourd'hui, ma maman, mais moi, le salut est entré dans ma maison. Ce salut-là, c'est jusqu'à la génération future. Amen. J'ai commencé une nouvelle génération. Amen. Et je continue à réclamer cette promesse. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, il a dit, le geôlier a dit au geôlier, non, ne t'en fais pas, nous sommes là. Et reçois seulement le Seigneur Jésus. Et vous connaissez l'histoire, le geôlier va croire, il va accepter le Seigneur. Le temps est passé. Il va accepter le Seigneur, il va panser les plaies, il va donner à manger, il va même les amener chez lui à la maison pour leur donner à manger, donner à Paul et Silas à manger. Et tout cela, bien aimé, c'était merveilleux, c'était une bonne conclusion de l'histoire. Donc, bien aimé, quand vous êtes dans des problèmes, ne vous inquiétez pas. Ne murmurez même pas. Alléluia. Pourquoi ceci est arrivé, Seigneur? Pourquoi ne vous en faites pas. Rien ne prend un enfant de Dieu de surprise. Non. Rien ne prend le Dieu que nous prions de surprise. Quelqu'un a dit, quand vous murmurez, vous savez ce que vous avez fait? Murmurer, c'est payer des murmures. Alléluia. Donc, mais comme les peuples d'Israël, là, ils étaient en train de murmurer, ils créaient des murs. Donc, plus tu murmures, plus tu crées des murs qui t'empêchent d'aller ou d'arriver là où tu veux arriver. Alors, laisse les murmures. Alléluia. Abandonne les murmures. Les problèmes n'arrivent qu'aux hommes. Les problèmes font partie de la vie des chrétiens. Quelqu'un a même dit que tu es soit en train de sortir d'un problème, tu es soit en train de passer par un problème, ou tu es soit en train d'aller dans un problème. C'est toujours ça dans la vie. Sauf que tu viens d'un problème,
hein, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a une année, soit que tu es en train de traverser un problème, soit que tu es dans 6 mois, dans 8 mois, tu vas connaître un problème. Ça fait partie de la vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, laissons les murmures. Laissons les murmures. Faisons seulement ce que Paul a fait. Qu'est-ce que Paul a fait? Amen. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Alléluia. Ils ont fait seulement des choses. Ils ont prié et ils ont adoré. Alléluia. Et je crois que la raison pour laquelle la Bible a séparé prière de la louange, l'adoration, c'est parce que la Bible voulait mettre l'accent sur l'adoration en particulier. Amen. Parce que c'est ce que je voulais vous dire. Dans des circonstances où vous êtes dans des problèmes, la prière parfaite, c'est adorer Dieu. Et l'adorer dans les situations qu'il est en train de dire. Alléluia. Donc, ce n'est pas tellement de dire que non, merci parce que j'ai le cancer. Non, non, ce n'est pas tellement ça. J'ai dit merci malgré que j'ai le cancer. Alléluia. On dit, Seigneur, tu es mon grand médecin malgré le cancer. Alléluia. Tu es celui qui me guérit malgré le cancer. Je te loue, je t'adore. Tu es celui qui pourvoit mes besoins malgré que mon compte, mon banque compte est en négatif. Est en moins 20, moins 30, moins 50. Hein? Tu es celui qui pourvoit mes besoins. Alléluia. Tu l'adores parce qu'il est léger. Parce que c'est ça la vérité, bien-aimé. Dieu est ton grand médecin, bien que tu es malade. Alléluia. Dieu est ton Jéhovah-Jireh, même si tu n'as rien dans tes poches. Amen. Dieu est celui qui te délivre, même si tu es encore lié dans un cas ou dans un autre. Alléluia. Dieu est toujours, il est le ailleurs. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons continuer à le louer comme tel, malgré ce que nous connaissons. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être pauvre et être l'ami de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être malade et être un ami intime de Dieu. Je me souviens, un policier, l'homme de Dieu, pasteur Béni, il a raconté une histoire, il dit, en Amérique, je ne sais pas si c'était au Mexique ou quoi, quelqu'un l'a appelé, il a dit, il y a une dame, je ne sais pas qui travaille avec un monsieur, il a dit, il y a une dame que je connais qui est vraiment malade, elle a le cancer ou quoi, et si tu veux venir prier pour cette dame. Donc Béni l'a accepté, il est parti. Il est arrivé là-bas, il dit quand il est arrivé, hein, quand il est arrivé près de la dame, il y avait une présence de Dieu incroyable autour de cette dame. Incroyable. La dame était dans une chaise roulante. Mais la gloire de Dieu était autour de cette dame. Malade. Mais la gloire de Dieu était autour d'elle. Béni Dieu, il est arrivé là-bas. Il a senti la gloire de Dieu. Et puis il dit, ok, il dit, bon, je suis venu prier, je vais prier. Il veut prier et la dame lui dit, Pasteur Béni, il dit, prie pas pour moi. Il dit, prie pas pour moi. Il dit, pourquoi? Il dit, prie pas pour moi. Depuis que je suis dans cette chaise ici, j'ai une communion avec Dieu comme jamais. Je ne peux jamais changer ça pour quoi que ce soit. Si tu pries pour moi, si je sors de cette chaise ici, je ne sais pas si j'aurai la même communion avec Dieu. Et connaissez. Donc même la dame savait qu'elle a atteint un niveau de communion avec Dieu comme jamais auparavant, au point qu'elle refusa qu'on prie pour elle. Alléluia. Donc tu peux être un ami de Dieu même si tu es malade. Alléluia. Je voulais même dire la fois passée, je ne l'ai pas dit. Même si tu es malade, Dieu peut t'utiliser à guérir les autres si tu es malade. Vous savez ça? Alléluia. Parfois on dit, ah non, mais moi-même j'ai un problème. Comment moi je vais prier pour les autres? C'est pas ça, bien. Hein? Tu peux être en train de... Moi, je connais des gens qui, au même moment, ils avaient le cancer dans leur corps, mais ils priaient les miracles qui s'est passé. Et Dieu faisait pour les autres. Hein? Alors, ça ne dépend pas de ça. You can be sick and be a friend of God. Alléluia. You can be poor and be a friend of God. Alléluia. C'est pourquoi les gens disent, ah non, comment un enfant de Dieu, comment il peut... Tellement qu'on dit ça dans l'église aujourd'hui, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, parfois ils ont peur de dire qu'ils ont telle maladie ou telle autre maladie. Ils cachent. Ils cachent. Hein? Surtout nous les hommes de Dieu. Hein? Ah, on a peur de dire, ah si je dis aux fidèles que moi j'ai telle maladie, ah, ils vont savoir. Hein? Alléluia. Je connais même un homme de Dieu qui avait une femme qui boitait. On a dit qu'il a divorcé la femme parce qu'il était dans la guérison.
Et il avait honte chaque fois qu'on voyait sa femme battre parce que lui, il était dans la guérison. Pourtant, certains des grands serviteurs de Dieu, comme le Smith Wigglesworth, dont parfois je vous parle, quelqu'un qui a ressuscité 14 personnes de mort. Hein? L'enfant de Smith, qui était parti au Congo comme missionnaire, hein? L'enfant de Smith Wigglesworth, la fille, hein? James, qui a été épousé par un homme de Dieu, Slater, qui est allé au Congo comme missionnaire. Cette fille-là, elle n'entendait pas, elle était sourde d'oreille. Parfois même dans les campagnes de son père, elle mettait un truc pour écouter ce que son père était en train de dire. Mais cet homme-là même, elle a impacté les assemblées de Dieu, les mouvements pentecôtistes. Hein, jusque dans les années 40, quand il est mort, hein, il est venu ici aux États-Unis, il était un homme d'Angleterre, hein, qui était auparavant dans l'armée du salut, et il a connu le mouvement de Pentecôte. Mais cet homme-là a fait des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. N'écoutons pas ceux qui nous disent que, oh non, pourquoi tu as ceci, pourquoi tu as... Non, bien aimé. Ça, c'est pas ça le cas. Dieu est Dieu. Et c'est pourquoi nous devons l'adorer, bien que nous connaissons les problèmes. Adore-le, même si tu n'as rien. Adore-le, même si tu es malade. Il est Jéhovah Jireh, même si tu n'as rien. Il est Jéhovah Rapha, même si tu es malade. Amen. Il ne change pas. Ce n'est pas ta situation qui change Dieu. Dieu est toujours. Alléluia. Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. 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 Il y avait des malades, il y aura toujours des malades, mais Jésus-Christ reste toujours le grand médecin. Amen, amen. Oh, gloire au Seigneur. J'aime beaucoup Jean 16 qui dit, je vous ai dit, dans ce monde ici, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Il a vaincu le monde. Alléluia. La nuit peut endurer, hein, ça j'aime ça en anglais. La nuit peut, les pleurs, en français on dit, les pleurs peuvent endurer dans la nuit, mais la joie vient le matin. Alléluia. Oui, qu'en est-il de Romains 8, hein, 35 qui dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. Sera-ce l'angoisse? Non. Sera-ce la persécution? Non. Sera-ce la faim? Non. Sera-ce la nudité? Non. Le péril? Non. L'épée? Non. Mais c'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes pas vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et verset 38 dit ceci, car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Rien ne nous séparera de cet amour. Alléluia. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Je veux que nous puissions fermer nos yeux et que nous puissions commencer seulement à l'adorer. Que nous puissions